Au Niger, le président sortant, Issoufou Mahamadou, candidat à sa propre succession, a dévoilé ce dimanche son projet de société. Au Congo, à l'approche de la présidentielle du 20 mars, Amnesty International a appelé ce lundi les autorités de Brazzaville à libérer l'opposant Paulin Makaya, détenu depuis plus de 2 mois. Et puis le club anglais Manchester City a officialisé ce lundi l'arrivée cet été pour les 3 prochaines années de l'entraîneur Pep Guardiola. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Élection présidentielle du 21 février 2016 au Niger. Le président sortant, Issoufou Mahamadou, a tenu son premier meeting ce lundi à Tillabéri, fief de son principal challenger, Seyni Oumarou, le chef de l'opposition. La veille déjà, Issoufou avait dévoilé son projet de société intitulé « Programme de la Renaissance 2 du Niger ». On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Candidat à sa propre succession pour un second quinquennat, le président Issoufou Mahamadou a dévoilé le dimanche 31 janvier 2016 son programme intitulé Renaissance 2 du Niger. Un projet de société sur 8 axes qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ses actions et de nouveaux projets qu'il ambitionne de mettre en œuvre si les Nigériens lui font confiance en l'élisant pour un second mandat au soir du 21 février 2016. Il me reste la 3e arme dont on doit se doter à l'occasion de cette campagne, c'est le programme, c'est l'avenir, c'est les promesses, c'est l'espoir. C'est ce programme Renaissance 2. Après le lancement de son programme, Issoufou Mahamadou est allé à la conquête des électeurs. L'opération de charme qu'il a entamée l'a d'abord conduite à l'ouest du pays, le chef-lieu de la région de Tillabéri, fief du chef de file de l'opposition Seyni Oumarou. L'arène de lutte traditionnelle où il a tenu son premier meeting ce lundi 1er février 2016 était pleine à craquer. Là aussi, Issoufou Mahamadou a présenté son projet de société et sollicité le suffrage de la population pour 5 ans de bonheur et de mieux-être de plus. Ne manquez pas de lire attentivement ce bilan et ne manquez pas de faire la comparaison entre ce qui a été fait dans votre région en 5 ans et ce que les autres ont fait en 10 ans. Comparez, vous verrez la différence. Vous verrez que les hommes politiques ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes politiques qui sont déterminés à travailler pour leur pays. Il y a des hommes politiques qui sont déterminés à sortir les populations des difficultés qu'elles rencontrent. Il y a d'autres hommes politiques qui ont d'autres objectifs. Je ne citerai pas lesquels. Issoufou Mahamadou et ses partisans mettent en avant les différentes réalisations de ces 5 dernières années qui ont nettement amélioré les conditions de vie des populations nigériennes. Des populations qui ont exprimé leur gratitude au chef de l'État sous le slogan en Hausa de Kai Mungani Mungode, autrement dit, tu as fait, nous avons vu et nous te remercions. Ce qui a fait dire au président Issoufou et ses partisans que rien ne pourra faire obstacle à sa réélection dès le premier tour. Au Mali, le principal parti d'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, a tenu ses assises de 2016. Un moment de bilan de l'année écoulée et celui des perspectives. Compte rendu Alima Bentouré. Le parti du chef de file de l'opposition du Mali a dressé ce jeudi son bilan de l'année écoulée. L'Union pour la République et la démocratie, conduite par Soumaïla Cissé, estime que son bilan 2015 est riche tant au niveau national qu'international. Mesdames et messieurs, conformément à nos textes et aux lois de la République, notre parti a régulièrement tenu ses assises. Je me dois également de souligner que grâce au travail méthodique et à la discipline dans la gestion, l'URD a pu réunir les conditions d'éligibilité au financement public des partis politiques. Soumaïla Cissé, dans ses propos, a écorcé les problèmes qui ont fondamentalement miné le pays durant l'année 2015. Les attaques terroristes et djihadistes touchent en plus du nord, le centre et le sud du pays, plongeant du coup les populations dans une situation de panique et de désespoir. Au même moment, le processus de mise en œuvre de l'accord de paix piétine de manière incompréhensible.
des opérations de démolition spectaculaires en plein hivernage, à une gestion calamiteuse des logements sociaux, à la gestion chaotique du drame survenu à Mina, où des centaines de nos compatriotes ont disparu, en passant par la crise qui secoue le football malien et les grèves observées par les banquiers et le syndicat des travailleurs de l'ORTM, l'année 2015 a été véritablement riche en événements douloureux. Pour rappel, l'URD dispose de 2200 conseillers communaux, 141 maires, 15 conseillers nationaux, 14 présidents du conseil de cercle et 17 députés à l'Assemblée nationale. Présidentiel au Bénin, le candidat Sébastien Germain Adjavon a présenté ce lundi son projet de société. En tout, 6 points fondamentaux y sont développés. Reportage. Ils savent qu'en 5 ans, on fera ce qu'ils ont fait en 20 ans. Ils le savent, parce qu'ils savent que nous savons faire cela. Et ça leur fait peur. Le projet de société du candidat tourne autour de 6 axes. Il s'agit des mesures relatives à la gouvernance, des mesures sociales pour le mieux vivre, des mesures pour la jeunesse, des mesures pour le progrès et la croissance économique profitable à tous et des mesures pour l'éducation et l'enracinement des valeurs en vue d'une nation forte. À travers ce projet, Sébastien Germain Adjavon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, résume sa vision pour le Bénin. Nous avons la fibre optique qui est sortie par chez nous et on n'en fait rien de bon. C'est des dizaines de milliers d'emplois que Dieu nous prête vie. Vous allez voir comment on fait des emplois à ce niveau-là. Ils n'ont pas compris que État, couper, on couvre quand on veut, on fait, c'est des pertes énormes pour les entreprises et de facto pour l'État. Nous devons tout faire. Nous devons aller le plus vite possible pour arrêter cela. Parce que tous les jours que Dieu fait, ça coûte très cher à notre nation. Nous avons parlé tourisme. Depuis 2006, on nous parlait bien avant de la route des pêches. À la date d'aujourd'hui, mais je voudrais vous dire que le tourisme au Sénégal apporte leur deuxième devise, énormément d'argent, énormément de devises. Et nous devons implémenter tout cela méthodiquement. Pour concrétiser sa vision, le candidat Sébastien Germain Adjavon mise sur une coopération internationale, la restauration des valeurs, la croissance économique et une approche novatrice pour le secteur de l'agriculture. Alors que la présidentielle approche au Congo, Amnesty International a appelé ce lundi les autorités de Brazzaville à libérer immédiatement et sans condition un opposant détenu depuis plus de 2 mois. L'organisation de défense des droits de l'homme estime que Paulin Makaya est un prisonnier politique et qu'il est poursuivi simplement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression. Incarcéré depuis novembre, il est poursuivi pour avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée le 20 octobre, ainsi que pour détention illégale d'armes de guerre et complicité d'incendie d'édifices publics. Du Congo, rendons-nous en Somalie où un enfant a été tué et 6 personnes blessées ce lundi dans une attaque aux obus de mortier. L'attaque est survenue près du palais présidentiel à Mogadiscio, la capitale. Les images. Il y a eu une attaque au mortier près du palais présidentiel, mais plusieurs des obus tirés ont frappé les quartiers environnants peuplés de civils. Un enfant innocent est décédé et plusieurs personnes ont été blessées. Ainsi s'exprimait Abdirahman Siyad, un responsable de la police. En effet, 5 obus ont été tirés près de la villa Somalia, complexe ultra sécurisé abritant la présidence somalienne
et les bureaux du Premier ministre, selon des sources officielles et des témoins. Les obus de mortier ont touché certains quartiers où vivent des réfugiés somaliens, tuant au moins un enfant qui était dans le coin. 8 personnes ont été blessées dans les tirs de mortier, parmi elles un professeur de madrasa et une femme. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les militants islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations à Mogadiscio. Le mal togolais, quelle solution? C'est le nom du livre qui vient d'être mis sur le marché togolais. Le chef-d'œuvre a été présenté au public le 30 janvier dernier à Lomé. Suivez ici un extrait de l'auteur de l'ouvrage et du député du parti de l'opposition togolaise, Adi. Le vrai problème, c'est que la vie politique togolaise est encore incrustée entre ce face-à-face-là. Donc il faut sortir la vie politique de ce face-à-face et c'est ça que préconise ce livre. Donc le livre s'adresse à tout le monde. C'est un débat qui est ouvert, qu'il faut approfondir. Du côté du Parti uni, je pense qu'il y a des choses dans le livre dont on doit se servir pour orienter aujourd'hui la vie politique autrement. Et puis du côté de l'opposition aussi, je pense que davantage il y a des choses dans le livre dont on doit s'inspirer pour faire en sorte que la politique togolaise aille de l'avant. La solution que nous préconisons, c'est d'extirper la vie politique de ce face-à-face entre les nationalistes et les progrès. Et en cela, nous disons que d'autres courants politiques doivent proposer un nouvel idéal, une autre voie, une voie qui sorte la politique du face-à-face entre les nationalistes, les progrès et leurs héritiers, parce que leurs héritiers continuent dans ce face-à-face. Donc il faut sortir la politique togolaise de ce face-à-face. Et nous disons que c'est le croisement de ces deux courants de pensée qui va former en réalité le vrai idéal politique qui va concourir à l'émergence d'une véritable réconciliation. Deuxième solution que nous avons préconisée, c'est le fait que le Togo doit aller vers une seule et même histoire. Nous, Adi, nous sommes tout à fait d'accord avec cette analyse. L'analyse que nous avons faite aussi juste après les présidentielles. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut que nous recréions une force dynamique qui soit au mieux entre les deux pour éduquer le peuple togolais, pour que on sorte de la confrontation, pour aller vers l'avenir, vers le développement. Du sport dans cette édition, cela faisait plusieurs années que Manchester City draguait le Catalan de 45 ans et tournait toujours autour de ce dépositaire de l'âme du FC Barcelone et pur produit de la Masia. Et finalement, le club anglais a officialisé ce lundi l'arrivée cet été pour les 3 prochaines années de l'entraîneur Pep Guardiola, actuellement au Bayern Munich, a signé un contrat de 3 ans avec Manchester City. Il remplacera le Chilien Manuel Pellegrini à l'issue de sa 3e saison, a annoncé ce lundi le club anglais. Une nouvelle diversement appréciée par les supporters de Manchester City. Je pense que Pellegrini a fait du bon travail et ils auraient dû le laisser encore quelques années au lieu de le jeter dehors et prendre quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le seul club à faire ça. On dirait qu'ils font tout ça maintenant. Ils ne donnent pas le temps aux entraîneurs de connaître les joueurs et les joueurs apprendre comment ils travaillent. Je pense que c'est un pas en avant pour l'équipe pour devenir une plus grande équipe dans le monde et on espère attirer plus de joueurs dans l'équipe. Pellegrini a fait du bon travail, mais City a toujours cherché à gagner la Ligue des Champions et je pense que Pep Guardiola peut le faire. Ce n'est pas juste, mais on espère qu'il sera l'entraîneur pendant longtemps et qu'il amène plus de joueurs intéressants. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition.